Les amis, c'est clair et c'est net que Pirolet est encore amoureux de Passy et il a enfin avoué à sa mère. Je vous explique. Puisque Miranda avait tellement changé et que Pirolet insistait pour voir la femme qui avait opéré ce miracle en Miranda afin qu'elle change et devienne aussi moderne que ça, la mère de Pirolet a enfin accepté à ce que Pirolet rencontre la femme qui a fait changer Miranda. Mais Miranda demande à son mari ou à son amour Pirolet d'être patient parce que ce soir, la femme qui a opéré ce changement en elle va enfin venir dans la maison de Pirolet pour leur rendre visite. C'est donc comme ça que le soir arrive, tout le monde est prêt, tout le monde Pirolet attend la femme impatiemment. Et imaginez qu'il débarque à cet instant précis. Passy, bien sûr. Pirolet est dépassé. Il dit que ce n'est pas Passy qui a opéré ce miracle, que Passy n'a rien à faire là, qu'il attend un invité important et que Passy doit tout de suite s'en aller. Mais Miranda commence à rire avec Passy. Il se met donc à expliquer à Pirolet comment est-ce que Passy a fait changer Miranda et tout. Mais Pirolet, il est stupéfait, il est étonné, il n'en revient pas. Mais Miranda le montre dans les photos de son changement, comment est-ce qu'on apprenait à marcher avec les talons et tout. C'est donc comme ça que Pirolet croit enfin que c'est vraiment Passy qui a fait en sorte que sa femme devienne aussi moderne que ça. Après que Passy soit parti, Passy explique d'abord à Pirolet qu'elle ne déteste pas Pirolet, qu'elle aime bien et que voilà, si elle a fait ça, c'est parce que elle voudrait que Pirolet soit bien avec la femme qu'il va choisir d'épouser en fait. Quand Passy fait dans tout ça et elle rentre, Pirolet, il est vraiment il est confus, il est triste, il veut demander pardon à Passy. Il dit même à sa mère qu'il faut qu'elle parte causer avec Passy parce que Passy c'est la femme de sa vie. Il dit que c'est Passy qui a payé ses études universitaires, c'est elle qui a même donné l'argent pour que Pirolet parte payer la dot de Passy quand il s'était marié. Vraiment, il est reconnaissant pour tout ça et il aimerait se remettre avec Passy. Mais la maman de Pirolet fait comprendre que c'est impossible que Passy ait mis à partir voir Passy pour demander à Passy de revenir avec son fils. Mais Passy a dit qu'elle ne peut plus, qu'elle a tourné la page et que ce serait mieux que Pirolet tourne également la page et épouse enfin Miranda. Les gars, c'est chaud entre Arnold et sa femme Alice. Parce que M. Pirolet est venu dans le bureau de sa fille Alice. Elle insiste à ce que Alice vit Arnold parce que selon lui, Madame Ongene a donné l'argent à Arnold afin qu'il fournisse les informations nécessaires pour qu'on puisse déstabiliser ou alors chasser Alice du poste de la direction de l'entreprise, pardon. C'est donc comme ça qu'Alice devient tout de suite bizarre avec son mari. Elle part même jusqu'à demander à Arnold de désormais la vous voyez au bureau. Mais Arnold est dépassé. Arnold même essaie de dire que tu. Elle dit non, monsieur. Vous m'appelez désormais, vous voyez, vous m'appelez madame. Quand on est au bureau, c'est madame. On ne mélange plus nos vies sentimentales et la vie au bureau. Mais Arnold est dépassé seulement. Elle ne gère même pas ça. Elle le parle, elle le vous voit, le traite comme un employé net. Et j'ai vraiment peur que M. Barga réussisse à détruire l'amour qui règne entre Arnold et sa femme Alice. Parce que là, il n'y a plus de limite. On dirait que Alice est en train de prendre l'ascendant sur son mari, qu'elle est en train de le dominer. Et là, ça commence à vraiment gêner Arnold. Et lorsque M. Barga revient donc du travail, il est en train de causer avec sa femme, Madame Barga. Ils sont en train de causer. Il dit que sa fille Alice, pardon, ne l'écoute plus, qu'elle aime trop Arnold, qu'elle ne fait qu'à sa tête et qu'elle ne veut pas renvoyer Arnold. Pendant qu'ils sont en train de causer, mon Dieu, Anna appelle M. Barga sur le coup. Elle dit à M. Barga qu'elle va rentrer, qu'elle ne supporte plus être là-bas en Europe, qu'elle va rentrer parce que sa fille la manque déjà tellement et elle aimerait également travailler en entreprise comme M. Barga avait promis. Vous connaissez M. Barga, non? Il parle genre avec les méthodes, il fait les choses pour ne pas que sa femme découvre qui c'est. Lorsqu'il raccroche, Madame Barga demande que c'était qui. Il dit que non, c'est un associé qui est en train de le mettre la pression et tout. Et M. Barga commence à chercher aussi son âme à la maison. Parce qu'il dit que son âme s'est perdue. Il va même jusqu'à aller à la police. Il part porter plainte pour vol de son âme dans sa propre maison. Et il dit même à l'inspecteur qu'il soupçonne réellement sa femme. Or, il ne sait pas que c'est son propre fils, Bill, qui a volé cette âme. Je vais vous expliquer pourquoi et vous allez comprendre pourquoi il dit que c'est Bill qui a volé cette âme. Les amis, vous connaissez bien Anna. Anna a tenu à sa promesse. C'est comme ça que le lendemain, Anna débarque carrément chez les Barga. Elle est rentrée d'Europe et elle vient chez M. Barga.
Elle commence à crier tellement fort que Madame Barga, qui était à la cuisine, sort pour venir écouter ce qu'ils sont en train de dire. Elle dit à Monsieur Barga que mais tu m'avais promis que je serais à la direction de l'entreprise, non? Pourquoi est-ce que je suis pas encore à mon poste? Madame Barga dit quoi? Monsieur Barga demande tout de suite à Anna de sortir. C'est comme ça qu'il tire Anna. Il va dans un restaurant avec Anna. Ils sont en train de causer. Et malheureusement pour Monsieur Barga, Madame Barga avait déjà compris que Monsieur Barga avait promis à Anna qu'elle serait à la tête des entreprises Barga et compagnie. Donc tout ce que Monsieur Barga est en train de causer au restaurant avec Anna là, c'est vraiment pour eux. Et finalement, Monsieur Barga dit donc à Anna que bon, il va la trouver un autre poste dans une autre entreprise. Parce que désormais, elle ne peut plus travailler dans les entreprises Barga et compagnie. Justement parce que tout le monde connaît déjà qu'ils ont un enfant ensemble. Anna répond qu'elle s'en fout, que tout ce qu'elle veut, c'est vraiment travailler. Que ce soit chez Barga et compagnie ou dans une autre entreprise. Et qu'il faut que M. Barga trouve vite un poste dans une entreprise. Sinon, elle va lui pourrir la vie. Les amis, je vous avais bien dit que Austin n'aimait plus Kim. Mais cette fois-ci, il a trop exagéré. Je pense que Kim ne mérite pas autant souffrir parce qu'elle a une brûlure sur le visage. En fait, Austin n'accepte même plus devant ses amis que Kim est sa femme. Parce qu'il faut savoir que le fils de Austin a eu un malaise et on l'a amené à l'hôpital. Une fois à l'hôpital, Austin a rencontré un de ses vieux amis qui était aussi là à l'hôpital parce que sa mère était malade. Lorsque l'ami d'Austin voit donc Kim, il demande à Austin si c'est madame. Austin refuse carrément, il dit que ce n'est pas sa femme. Mais Kim était tellement choqué. Austin rentre maintenant tous les jours tard, il part dans des bars, il boit. Il y a un soir où il est rentré très tard, vers 1h comme ça. Kim était resté éveillé pour attendre que son mari rentre avant de dormir. Lorsque Kim voit donc Austin rentrer, elle demande à Austin « Pourquoi tu rentres aussi tard ?» Tout ce que Austin trouve à dire, c'est de demander à Kim si elle devenait le hibou pour dormir aussi tard la nuit. Mais Kim était choquée, elle se met donc à pleurer et à interroger son mari. Austin il dit carrément qu'il part chez le voisin. Sa femme demande que mais tu pars chez le voisin, fais quoi? Il est 1h. Est-ce que toi-même tu es devenu la chauve-souris? Il dit que oui, je suis la chauve-souris. Il sort, lui, il part, il demande à sa femme de dormir là-bas, qu'il ne veut pas parler avec elle. Moi, je trouve que c'est tellement injuste ce qu'il est en train de vivre là. Mais je pense que Austin va regretter. Mais là, ce n'est même pas le pire. Austin a poussé le bouchon encore plus loin que ça. Il est allé jusqu'à demander un rendez-vous avec Karine, l'ancienne femme de son ami Piwolet. Il dit à Karine qu'il n'aime plus sa femme et qu'il aimerait se mettre avec elle. Karine est choquée. Elle dit à Austin que mais tu as quel problème avec ta femme jusqu'à ce que tu veux te séparer avec elle pour te mettre avec une autre femme. Arrange tout simplement tes problèmes avec ta femme. Austin dit que non, là, il ne peut plus, il est à bout, il n'est pas heureux et qu'il aimerait réellement se mettre avec Karine, que même si elle ne peut plus faire des enfants, ça ne lui gêne pas. Lui également, il ne veut plus faire des enfants, il veut juste une belle femme à ses côtés. Karine était tellement choquée qu'elle a décidé de laisser Austin dans sa bêtise et de partir. Et gars, vous vous souvenez sûrement que Roger avait enfin demandé la main de Sophie. Ils avaient donc programmé leur mariage d'ici 2 semaines. Et puisque Sophie était toujours en contact avec Bill, elle a malheureusement dit à Bill qu'elle va se marier avec Roger dans 2 semaines. Elle a même demandé à Bill de donner des conseils à Roger pour qu'il soit frais le jour de leur mariage. Et c'est là savoir que même si c'est séparé avec tous les problèmes qui sont ensemble là, il faut aussi actionner ce qui s'en fait. C'est plein de ça te voit clair qui aime tout. Donc c'est ça que le jour du mariage est pour Sophie est belle, et regarde si tu fais un mariage dans la société familiale. Donc ils ont parti le 20 Roger devait donc normalement conduire la voiture pour amener sa cuisine. Donc comme ça que Roger est parti vers la mairie. Roger entre dans Roger ouvre dans la portière, Sophie entre, Sophie s'assoit, ils sont tous heureux, ils se font des bisous et tout. Lorsque Roger veut donc également entrer dans la voiture pour aller avec sa femme, il y a un coup de feu qui se fait ressentir et là on sent que Roger est touché. Je suis sûr que le coup de feu a pris Roger. Moi, je me demande s'il va perdre la vie ou alors si on va l'amener à l'hôpital, il va survivre. Bref,
Mais si je suis sûr d'un truc, c'est que c'est bel et bien Bill qui a volé l'arme à feu de son père pour tirer sur Roger afin qu'il ne pose pas Sophie. Si vous pensez exactement comme moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que là, je suis choqué du comportement de Bill. Les gars, c'est triste à le dire, mais Karine a réussi son coup et désormais, elle est actionnaire à 4% dans les entreprises Barga et compagnie. C'est donc comme ça que M. Kamdem vient, donc il convoque tout le bureau administratif de l'entreprise, il les fait asseoir et les annonce qu'il y a un nouveau partenaire qui va faire son entrée dans la société. Bien sûr, Madame Ongene est contre l'idée, elle dit que normalement, il devrait d'abord avoir une réunion où M. Kamdem devrait annoncer à tous les autres actionnaires avant de prendre une autre actionnaire parce que l'entreprise va très bien et pour le moment, ils n'ont pas besoin d'autres actionnaires. Et bien sûr, puisque M. Kamdem avait soutenu M. Barga quand il avait les problèmes, M. Barga soutient également M. Kamdem en disant que ouais, ce n'est pas un problème. S'il a pris sa part de pourcentage pour donner à sa femme, ça ne nous dérange pas. Mais là, il ne connaissait pas encore que c'était Karine qui allait prendre 4% de l'entreprise Barga et compagnie. C'est donc comme ça que M. Kamdem fait donc appeler la nouvelle actionnaire. Et lorsque M. Barga voit Karine, il est choqué parce qu'il connaît très bien Karine puisqu'il était la rivale numéro 1 de sa propre fille, Passy. Moi, je me demande ce que Karine réserve aux entreprises Barga et compagnie. Je sens que là, cette série est en train de prendre une envergure qui me plaît à couper le souffle en fait. J'aime trop ça. Voilà les amis, c'était donc tout pour le résumé des épisodes 40 et 41. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez en pensé en commentaire. Abonnez-vous, partagez, likez. On se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.